Environ 2000 personnes sur le parvis de la cathédrale de Troyes, autant à l'intérieur. Au premier rang, des personnalités politiques, locales et nationales. Manuel Valls, le ministre de l'Intérieur et des Cultes, justifie sa présence samedi à la béatification du Père Brisson. Mais c'est normal que le gouvernement soit représenté dans une cérémonie importante. Nous devons respect à l'ensemble des cultes et des religions et à l'Église catholique, bien évidemment. C'est l'occasion de venir à Troyes aussi et d'honorer cette ville et cette région. La laïcité, c'est la séparation de l'Église et de l'État. Ça veut dire que l'État se tient à égale distance de chacune des religions, des croyances, des ferveurs, mais aussi des agnosticismes ou des scepticismes, sans en favoriser aucune et en les protégeant. Que le maire soit là, représentant la communauté de la ville de Troyes, c'est aussi la moindre des choses. La cérémonie a attiré des Aubois, mais aussi des pèlerins du monde entier. Cet homme de 67 ans est venu d'Équateur. C'est le miraculé grâce auquel Louis Brisson a pu gagner son statut de bienheureux. Quand j'étais enfant, une roue de tracteur est tombée sur mon pied et m'a écrasé le gros orteil. Mon institutrice a placé la relique du père Louis Brisson sur mon pied et étonnamment, ça m'a guéri. Quelques jours plus tard, je frappais même dans un ballon. Je devais être là. Je suis très heureux. Pour les croyants, c'était un événement international, mais une telle cérémonie à Troyes, présidée par le représentant du pape, est très significative pour l'Église catholique française. C'est une idée géniale de Benoît XVI de décentraliser les béatifications. Par le passé, elles se faisaient à Rome toujours. Et là, à Troyes, en pleine Champagne, on a la joie de célébrer une béatification chez nous. Et ça, c'est super. En famille. Ça fait connaître que dans l'Aube, il y a eu des personnages assez remarquables, parce que le Père Brisson est un homme de spiritualité, mais ça a été aussi un homme social, alors que la condition des ouvriers n'était pas si merveilleuse que cela. C'est bon qu'on sache qu'il y a quelqu'un qui les a défendus, quelqu'un qui a promu leur dignité, qui les a protégés. Cette béatification était un moment important pour les fidèles venus y assister. Moi, je suis très heureuse d'être oblate. Forcément, j'ai trouvé que c'était une très belle cérémonie parce que c'est vrai que c'est notre fondateur et je suis très heureuse. C'est impressionnant, puis tout le monde qui applaudit quand il y a l'image qui se dévoile, donc c'est vrai que ça moi ça m'a bien marqué, c'était émouvant, c'est émouvant. Désormais, le fondateur des Oblats et Oblates de Saint-François de Sales se nomme le bienheureux Louis Brisson. Il sera fêté chaque année le 12 octobre.